Des produits de luxe à moins 90% sur TikTok, c'est pas un bug du système, c'est le système lui-même. C'est l'héritage d'un choix économique fait il y a plus de 30 ans. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment la Chine est devenue l'atelier du monde. Je te l'explique en 3 points. Le premier, c'est que c'est une stratégie pensée dès les années 80. Rappelle-toi, dans l'épisode précédent, Deng Xiaoping a ouvert ce qu'on appelle des zones économiques spéciales. Ces zones comportent des taxes réduites, des infrastructures financées, mais aussi de la main-d'œuvre bon marché. Le résultat, c'est que des entreprises du monde entier viennent y produire. Et dans les années 90, les investissements étrangers en Chine explosent. Les usines y tournent jour et nuit. La Chine fabrique, oui, mais elle fabrique pour les autres. Le deuxième point, c'est l'explosion des exportations et des répliques. Grâce à cette stratégie, la Chine intègre les chaînes de valeur mondiales. Que ce soit le textile, l'électronique, les jouets ou encore certains composants industriels, tout y passe. Mais ça ouvre aussi la voie à un effet secondaire qui est en fait la création de contrefaçons ou des répliques conformes. Ce que tu vois aujourd'hui sur TikTok, c'est en fait le résultat de cette stratégie. Ce sont des réseaux capables de livrer en 7 jours des copies conformes de sacs de luxe, sachant qu'en plus certaines grandes marques produisent déjà là-bas. Et le troisième facteur, c'est que ce dragon industriel est en réalité né de l'ouverture. À l'époque, le pari de la Chine est clair. Il accepte d'être l'usine low cost du monde entier. L'objectif, c'est d'apprendre à produire mieux. Et ça marche, puisqu'entre 1990 et 2001, la Chine a des taux de croissance à 2 chiffres. Et Shenzhen passe de village de pêcheurs à usine géante. En une décennie, le pays devient le centre de production du monde. Et comme le dit un proverbe chinois, avant de devenir un dragon, il faut être une fourmi. Et dans l'épisode suivant, je vais t'expliquer comment son entrée dans l'OMC en 2001 lui a permis de dominer aujourd'hui les flux commerciaux mondiaux.